ces critiques sur le pape François et Lampedusa. Oui, pape François, où sont les caméras? Où sont les caméras? C'est un peu insolent, d'accord. L'anticléricalisme fait partie de Oui, enfin, bah, c'est pas d'anticléricalisme, oui, enfin bon. Est-ce que vous pensez que finalement vous ne tombez pas dans le piège des médias, parce qu'ils dénoncent le système immigrationniste en allant chercher une vraie responsabilité? Est-ce que vous ne pensez pas que là, finalement, Jean-Yves Le Gallou aurait été victime de désinformation? Non, je crois pas. Je crois pas. Ah ben, je sais, bien sûr. Je pense qu'il y a un parti pris, des médias. En ce sens que le parti pris des médias vis-à-vis de Benoît XVI, c'était d'interpréter dans le sens qui ne leur plaisait pas tout ce qu'il disait. Alors que c'est assez normal que dans le propos d'un homme d'église ou d'un pape, il puisse y avoir une certaine marge d'interprétation. Donc le parti pris de Benoît XVI, c'était de se prendre systématiquement l'angle négatif. Le parti pris avec le pape François, c'est plutôt de prendre l'angle positif. Donc il y a un biais. Ceci étant, l'homme qui tient un discours, surtout à ce niveau de responsabilité, il se pose aussi la question de savoir comment le discours va être reçu des uns et des autres, et quand même comment il va être interprété ou surinterprété. Il est évident que quand le pape François va à Lampedusa, ou choisit de laver les pieds d'une musulmane à Rome, des pauvres à Rome, il n'y a pas que des musulmans immigrés quand même, il le choisit forcément en connaissant l'interprétation qui en sera donnée. Il ne veut pas être totalement innocent. De même que quand un homme politique fait une déclaration qui va être prise dans un sens ou dans un autre, il le sait aussi. Il n'y a pas d'innocence absolue dans ce domaine. Voilà. Voilà. Alors après. Mais voilà. Alors l'autre question, c'est plutôt... Enfin, j'ai ouvert un débat. Ah oui, mais D'ailleurs, le Rouge et le Noir a fait une réponse tout à fait réfléchie c'est un article de Karl Moir-Ruiffet qui est un ami de Noël Arvido. Et argumenté, voilà, ça fait partie du débat. Je comprends d'ailleurs, enfin, je veux dire, oui, je comprends qu'on ait aussi cette interprétation. Voilà. Je pense quand même que Lampedusa, ça rend pas franchement service. Et alors, dernière question, c'est plutôt sur votre actualité. Alors là, on va rentrer dans le très glissant. J'ai vu votre interview à l'université d'été de Casapon de l'année dernière. Alors là, vous trouviez appréciable qu'il crée une communauté, des réponses concrètes aux problèmes du multiculturalisme, du mondialisme aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que finalement c'est la voie qui doit être prise, aller directement dans le concret, créer autour de nous... Est-ce que finalement on a perdu et que de toute façon il faut créer une contre-société pour vous, ou une société qui peut-être un jour reprendra le dessus, ou est-ce que vous croyez encore que le combat des idées, l'éveil du... Je crois que vous le définissez comme un éveilleur de peuple. J'aimerais bien. J'aimerais bien une prétendre. Est-ce que l'éveil du peuple est encore jouable? Oui, mais ça urge. Voilà. Enfin, c'est simple, hein, c'est une question de flux démographico-culturel, démographico-civilisationnel. Aujourd'hui, très clairement, les Français de souche européenne, de culture européenne et chrétienne, sont encore largement majoritaires en France, y compris dans les jeunes générations. Donc, de ce point de vue-là, la réaffirmation de la souveraineté, de l'identité est encore possible. Simplement, il ne faut pas trop traîner à changer les règles en matière d'immigration. Puisque, avec le jeu
des intérêts cumulés, l'entrée de 200 000 à 300 000 personnes chaque année, ça va très vite. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois que la souveraineté et l'identité française sont encore sauvables. Par contre, si les courbes actuelles se continuent pendant encore 15 ans ou 20 ans, là, on aura un basculement, comme on a d'ailleurs aux États-Unis, où l'Amérique d'origine européenne est en train de devenir minoritaire. Voilà. Et ça peut arriver en France d'ici 15 ou 20 ans, peut-être pas en prenant l'ensemble de la population, mais en prenant la population des naissances, qui est quand même celle qui est amenée à remplacer le reste. Bon, donc voilà, donc c'est pas fini. Alors, ceci étant, si l'inversion ne se produise pas, c'est sûr que la communautarisation est une solution. D'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions. La société actuelle est déjà très communautarisée. C'est-à-dire que si vous prenez... les gens se retrouvent, en gros, les gens d'origine culturelle, d'origine ethnique différente, ils se retrouvent ensemble dans le métro, ils se retrouvent ensemble au McDo, on voit pour ceux qui y vont, ils se retrouvent ensemble dans l'entreprise, et puis pour toutes les autres activités, voilà, j'ai tenu un propos politiquement correct, donc la lumière s'éteint, c'est normal. Pour toutes les autres activités, les gens se retrouvent entre eux. Les goûts musicaux sont très, très différents, et pas seulement les goûts musicaux classiques. Vous avez un grand festival de rock organisé par la région Île-de-France, Rock en Seine, au parc de Saint-Cloud, chaque week-end. Il n'y a que des Européens. Vous allez dans un cinéma, suivant le film que vous allez voir, vous avez des publics très différents. Vous allez... les activités culturelles, c'est pareil, les activités de loisirs, c'est pareil. Il y a ce qui est organisé collectivement par le pouvoir économique ou par le pouvoir politique. Ça va dans le sens de comment on dit, la mixité. Et tout ce qui est organisé spontanément, ça va dans le sens de la communautarisation. Alors, la communautarisation, ce qui rend d'ailleurs pas très facile la communautarisation d'un certain point de vue de la majorité, c'est que la majorité n'a pas encore le même besoin de regroupement. Mais vous voyez les communautarisations, il y a un exemple typique de communautarisation scolaire. C'est Versailles. Versailles et tous les environs de Versailles, c'est de la communautarisation scolaire. Pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'il y a une communautarisation des Juifs dans le 19e ou 20e, puisqu'il y a un intérêt à se regrouper autour des écoles qu'on trouve bien pour ses propres enfants. Et donc il y a à Versailles le même phénomène, mais pas seulement à Versailles, puisque ça c'est un phénomène qui a tendance à se répandre sur l'ensemble du territoire. Bon, voilà, vous avez des trucs... l'un des éléments déterminants de la communautarisation, c'est l'école. Les gens, ils sont super pour la mixité, tout ça c'est formidable, pas pour leurs gosses. Là, ça commence à devenir... ça c'est bien, la mixité, super. Il y a même un ministre actuel, issu de la diversité, entre guillemets, enfin de la diversité, pas celle du sud de la Méditerranée, celle du Grand Est, hein, qui quand même déroge à la carte scolaire, parce qu'il ne faut quand même pas charrier. Hein. On ne va pas mettre les petits... voilà, la diversité c'est bien pour les autres. Jean-Yves Le Gallou, merci beaucoup. Je vous laisse maintenant, vous avez...